Afin de réaliser une pâte à macarons, pour commencer, nous avons besoin de poudre d'amande blanche et de sucre glace. Il est d'usage de réaliser un temps pour temps, c'est-à-dire mixer rapidement la poudre d'amande et le sucre glace jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Un temps pour temps est donc un mélange en quantité égale de poudre d'amande et de sucre glace. Veillez à ne pas chauffer la masse, sous peine de faire sortir le gras des amandes. Le fait de mixer les amandes avec le sucre glace va permettre d'affiner le grain et d'avoir des macarons d'un aspect lisse, sans une granulation importante. De plus, cela facilite le mélange qui sera bien harmonieux. Une fois le mélange bien homogène, débarrassez dans une calotte. Pour la première partie de la confection de la pâte à macarons, nous avons donc besoin d'un temps pour temps et de blanc d'œuf cru. Ajoutez au temps pour temps les blancs d'œuf crus pour former une pâte dense. Le mélange va devenir assez épais et plutôt ferme. Parallèlement, réalisez la meringue italienne. Nous avons donc besoin de blanc d'œuf, d'eau et de sucre semoule. Cette meringue se construit en versant un sirop de sucre chaud sur des blancs montés. On obtiendra alors une meringue souple, plus ou moins chaude et brillante. Pour commencer, disposez dans une russe l'eau et le sucre semoule. Pour réaliser la cuisson d'un sucre, il y a des précautions à prendre pour la mener à bien. Cuire dans un récipient très propre et sec. Souvent, il est préconisé un poêlon en cuivre, mais l'entretien est fastidieux. Évitez de remuer pour éviter que le sucre masse, c'est-à-dire engendrer la formation d'une masse opaque et visqueuse. Durant la cuisson, le sucre va passer par de multiples stades qui portent tous un nom, comme le petit boulet, le boulet. Toutes ces appellations correspondant à des températures bien précises que le professionnel sait identifier. Pour les températures bien précises, contrôlez la cuisson avec un thermomètre. Lorsque le sirop arrive à 110 degrés, commencez par faire monter les blancs. Il peut être envisagé de monter les blancs avec un peu de sucre semoule afin d'éviter qu'ils grainent, ceci par mesure de précaution. À la température désirée, c'est-à-dire à 121 degrés, plus précisément au boulet, arrêtez la cuisson du sucre. Versez lentement le sirop dans les blancs, soit versez-le en plusieurs fois et battre l'ensemble rapidement. Le fait de verser en plusieurs fois assure une bonne intégration du sirop qui sera bien dans les blancs et pas sur les parois de la cuve. Battre la meringue tout en la laissant refroidir. Continuez le battage jusqu'à arriver à une masse assez dense mais encore souple. Pour des macarons, la température de sortie sera entre 45 et 50 degrés afin de conserver une meringue très souple. Une fois la meringue réalisée, utilisez-la immédiatement. Une meringue retombe très rapidement, c'est la raison pour laquelle il faut toujours la réaliser au dernier moment. Détendre la masse amande avec un peu de meringue italienne. Incorporer petit à petit. Intégrer le restant et bien macaronner. L'appareil doit avoir de la tenue et être légèrement brillant. Macaronner, c'est mélanger pour casser un peu les blancs afin d'obtenir une masse assez brillante. Le but étant d'obtenir une masse faisant légèrement le ruban.
Une fois le mélange réalisé, disposez l'appareil en poche muni d'une douille unie numéro 8. Stabilisez le papier cuisson pour ne pas qu'il bouge. Couchez les macarons sur plaque en veillant à dresser en quinconce. Attention à bien espacer car les macarons s'étalent après dressage. L'avantage d'avoir retiré la meringue italienne entre 45 et 50 degrés est qu'elle va faciliter grandement la phase d'étalement du macaron. Une fois la pâte dressée, tapez légèrement la plaque afin d'égaliser les formes. Si la meringue était à bonne température, cette étape est très rapide. Toutefois, en fonction de la qualité du macaronnage et de la meringue, cette étape peut devenir plus complexe. Entreposez maintenant les macarons en étuve afin qu'ils sèchent légèrement. Laissez croûter dans une pièce non humide au moins 1 heure. Néanmoins, le temps de croûtage dépend de l'endroit où les macarons seront entreposés. Cela peut être beaucoup moins, voire même selon les protocoles, totalement obsolètes. Il suffira d'avoir une résistance au niveau de la coque lors de la pression avec le doigt. À l'issue, la surface ne doit plus coller. Malgré tout, certains professionnels ignorent cette étape et les macarons sont tout à fait convenables. Enfournez à 160 degrés durant 12 à 15 minutes environ. Afin de réaliser une ganache vanille, nous avons besoin de crème à 35% de matière grasse, de chocolat ivoire et de gousse de vanille. Le chocolat ivoire est en définitive un chocolat avec une quantité de beurre de cacao de 35%. Récupérez les graines des gousses de vanille et les intégrez directement dans la crème avec des gousses. Chauffez la crème et la vanille. Utilisez un fouet afin de bien éparpiller les graines de vanille dans la crème. Une fois le mélange bien chaud, filmez et laissez infuser afin de bien extraire les arômes. Pendant ce temps, fondre le chocolat ivoire. Pour assurer une bonne fonte du chocolat, il est important de commencer avec un bain-marie tiède et pas très chaud. Un bain-marie bouillant pourrait rendre épais et visqueux le chocolat, car la température trop importante pourrait directement brûler le chocolat. Il faudra également faire très attention à ne pas mettre de l'eau en contact du chocolat. En effet, l'eau est l'ennemi du chocolat. En présence d'eau, le chocolat durcit, devient épais et granuleux, et ceci est lié à la composition du chocolat qui est composé en grande partie de matière grasse, représentée par le beurre de cacao. C'est la raison pour laquelle une ganache réside en fait sur le principe de l'émulsion. Une fois le chocolat bien fondu, retirez-le du bain-marie. Retirez le film, extraire les gousses de vanille, gousses qui pourront être lavées, puis séchées et réduites en poudre, utilisables dans diverses préparations. Homogénéisez la crème à l'aide d'un mixeur plongeant afin de bien éparpiller la vanille. Réchauffez la crème jusqu'à environ 55 degrés. La température est très importante car si elle est trop chaude ou trop froide, la réalisation de la ganache sera compromise. Une fois la température contrôlée, procédez au mélange. Versez lentement la moitié du mélange chaud sur le chocolat fondu. À l'aide d'une maryse, mélangez énergiquement depuis le centre en décrivant des petits cercles pour créer un noyau élastique et brillant. L'objectif ici est de créer une émulsion entre le chocolat et la crème grâce à une action mécanique. Incorporez la seconde moitié de crème et mélangez selon le même procédé. Ici,
nous utilisons une maryse pour ne pas incorporer de l'air dans la ganache ni la blanchir, ce qui pourrait arriver avec l'utilisation d'un fouet. La ganache étant réalisée, filmer au contact et la faire affermir au frais afin qu'elle démarre une cristallisation. Veiller à l'utiliser avant sa complète cristallisation. Quand celle-ci commence à cristalliser, on peut observer un changement de texture caractéristique, preuve que la ganache a bien été réalisée. Une fois les macarons cuits et refroidis, retournez-les sur plaque. Une fois que la ganache commence à prendre, c'est-à-dire lorsqu'elle est semi-cristallisée, pochez une belle boule au centre du macaron. Refermez les macarons convenablement jusqu'à faire venir la garniture bien à ras. Les macarons pourront être idéalement dégustés quelques jours après, le temps que la mie des coques absorbe l'humidité de la ganache et soit plus moelleuse. Ils pourront être surgelés sans aucun problème.